Merci. Venez manger. Bonsoir. Aujourd'hui, je mange. Avant de faire le direct. Mon sujet de ce soir, le thème, c'est nos vies de prière. On peut avoir des amis qui marchent avec nous, qui bloquent nos vies de prière. On peut avoir des maris qui sont avec nous, qui bloquent nos vies de prière. On peut avoir des femmes qui sont avec nous, qui bloquent nos vies de prière. C'est de la vie de prière dont je parle ce soir. Bonsoir Souma, bonsoir Bibiche. Souvent on a des amis, on marche avec les amis. Tu avais une vie de prière tellement forte. Dès que cette personne rentre dans ta vie de prière devient lente. Ta vie de prière devient lourde. C'est de ça, c'est ce sujet-là que je vais parler ce soir. Ma chaussure. Venez manger, je vous invite. Bibi, ça va ma chérie? Idriss, bonsoir. Je finis de manger 2 minutes et puis on va entamer. Il a trop faim. Vous allez zomber. Ça va Bibiche? Et les enfants, ils vont bien? Tu avais une amie, ou bien tu étais là, tu avais une vie de prière tellement zélée. Dès que cette personne s'introduit dans ta vie de prière devient morte. Ta vie devient... Il va bien ma chérie, ton fils va très bien. Faites attention à ce genre de personnes. Ta vie de prière était tellement fervente, tu étais fervente dans ta vie de prière. Dès que cette personne rentre dans ta vie de prière devient catastrophe. Tu peux même pas prier. Bien aimé, souvent ça ne rend pas compte. Hein. Tu es là, tu pries. Dès que cette personne rentre dans ta vie là, ou tu marches avec elle, que ce soit en amitié. Bonsoir. Mariam Diamant, ça va ma puce, ça va?
Mireille Diago, bonsoir. Maurice Bamba. La prière, c'est très très important. Faisons très très attention avec qui nous marchons, avec qui nous mangeons, avec qui nous vivons. Oui, chacun son esprit. Quelqu'un peut avoir, tu peux être, tu es une femme, tu dis je suis en train de chercher un mari. Avant même d'avoir cet homme, tu étais tellement une servante, tu aimais Dieu. Tu priais matin, midi, soir pour avoir un homme dans ta vie. Peut-être cet homme prie pas, il ne connaît pas Dieu. Et dès que cet homme rentre dans ta vie de prière devient comme ça. Ta vie de prière, tu ne comprends plus rien dans ta vie de prière. Toi qui étais à une hauteur, une dimension d'une vie de prière, pas possible. Et un coup, tu ne comprends rien, tu n'arrives pas à prier. Même ou bien au moment où tu te lèves, tu veux prier là. C'est là ton téléphone sonne. Coucou, ça va? Au moment où tu veux prier là, c'est là ton téléphone va sonner. Au moment où tu veux prier là, c'est ça que tu as une visite. Au moment où tu veux prier là, c'est quand quelque chose va venir mélanger ta prière, ta vie de prière. Bien aimé, souvent on ne s'en rend pas compte. L'ennemi ne veut pas que tu pries, mon frère, ma soeur. L'ennemi ne veut pas que tu pries. Avant de dire le sujet de mon message, je vais entamer une petite prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce soir, je te dis merci, Seigneur. Papa, je te dis merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Toi qui nous donnes le souffle de vie, papa. Toi qui sais toutes choses, papa. Toi qui as créé le ciel et la terre. Tu es alpha, tu es oméga. Tu es le Dieu, il n'y a pas de fin avec toi, papa. Il n'y a pas de limite, papa. Seigneur, je viens te dire ce soir. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le souffle de vie que nous avons. Merci pour tout, Seigneur. Que tu me guides, Seigneur. Que ton esprit de Dieu me guide dans ce que je dois dire. Pour bénir quelqu'un ce soir. Pour délivrer quelqu'un ce soir, papa. Prends le contrôle de tout. Par ton sang précieux dont j'ai prié. Amen. Donc je viens vous dire. Ta vie de prière. Tu peux marcher avec quelqu'un. Un coup ta vie de prière comme ça. Un coup ta vie de prière devient bizarre. Et tu comprends rien. Yapo, ça va? Tu dis, ah, moi qui aimais beaucoup prier là. Pourquoi ma vie de prière est devenue bizarre? Tu comprends rien. Pourtant, l'esprit de la personne là qui t'a alourdi. Tu deviens lourd. Toi-même, ta propre maison là où tu vis là. Maison là, même endroit, on a mis. Le démon même est dans ta maison. Tu ne peux pas prier. Vous en rendez compte? Quand tu sens les choses comme ça là, mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière. Parce que tu ne te lèves pas, le diable veut t'engloutir. Le diable veut t'engloutir. Et tu ne comprends rien. Tu es là, ah, je suis fatigué. Ah oui, c'est vrai, je suis fatigué. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai. Avant que cette personne, ou bien si c'est ta copine, avant que ta copine marche avec toi, ta vie de prière était comment? C'est ça, tu dois faire le film dans ta tête. Avant que cette personne ne marche avec moi, ma vie de prière était comment? Si tu vois que ta vie de prière était élevée, et du coup tu as commencé à marcher avec cette personne, tu vois que ta vie de prière devient monotone, ta vie de prière devient bizarre, comprends que l'esprit de la personne et toi, ça ne passe pas. Ça peut être un homme. L'homme là peut connaître la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il a fini ça quand il parle devant toi là. Même le diable même connaît la Bible que nous-mêmes. Le diable. Le diable a fini la Bible. La personne connaît de la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Quand il te parle de Jésus ici là, tu vas dire, voilà Jésus devant moi. Pourtant c'est le diable même qui incarne l'incarnation du diable là qui est devant toi. Dès que tu es avec ce dernier,
Avant même que tu sois élu, ta vie de prière était comme ça élevée. Cette personne-là qui dit qu'il connaît Dieu, il connaît toutes les paroles bibliques là. Dès que tu es avec cette personne-là, ta vie de prière devient bizarre. Ta vie de prière devient bizarre. Et tu penses que c'est normal. Ou tu marches avec la personne, tu avais une chance pas possible. Ta chance commence à devenir bizarre. Toi qui avais la chance, tout partout tu vas, tout fleurit pour toi. Dès que tu marches avec cette personne, tout devient catastrophe pour toi. Tu comprends rien. Tu comprends rien et tu es là, normal, tu penses que c'est normal pour toi. Mon frère, ma soeur, je viens dire à quelqu'un ce soir que c'est pas normal. Quand tu as quelqu'un comme ça, que ta vie brillait, tout marchait pour toi, et la personne vient t'introduire dans ta vie, et que ça ne marche pas, lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Parce que la lumière que c'est toi, la personne veut éteindre cette lumière en toi. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Abiba Bamba, bonsoir. Salia, bonsoir, ça va? Je sais de quoi je vous parle, les bien-aimés. C'est très, très dangereux. Très, très, très dangereux. Oui. J'ai noté. Oui, c'est la même chose là que j'avais noté. Et j'avais dit, faites attention, en fait, c'est ce que j'avais dit, je suis en train de dire que j'avais noté. Mais ces genres de personnes, quand tu te sens lourde, quand la personne est de passage dans ta vie, prie Dieu que la personne prenne ses bagages et quitte chez toi. Si c'est ton mari qui t'a marié, est-ce que tu avais consulté le Seigneur d'abord? Souvent, on se lève, on se jette dans des choses en amitié, dans des choses qu'on ne comprend rien. Toi, tu vois que la chair. Que la chair. Attendez. On voit que la chair. On ne passe pas aux choses que la chair. La chair. La parole de la Bible dit quoi dans Jean 3? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Souvent, le diable est devant nous. On pense que c'est l'esprit de Dieu qui est devant toi. Non. Nous-mêmes, on est servants de Dieu, servants. On est beaucoup tentés même. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, là, tu as ouvert la porte au diable. C'est pour ça que beaucoup de personnes, ils ne veulent pas donner leur vie à Dieu. Pourquoi? Ils ont peur. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quand le Seigneur t'a affranchi, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Parce que le diable, il n'est pas plus fort que Dieu. Le diable n'est pas plus fort que Jésus. Oui. La Bible dit dans Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais quand tu as l'esprit en toi, l'esprit de discernement en toi, tu peux comprendre que lui qui est devant toi, là, il est né de la chair. Mais souvent, la chair même va t'engloutir. Tu ne vas rien comprendre. Tu pries Dieu, hein? Tu jeûnes. Tu aimes Dieu, tu fais tous les karatés là de Dieu. Mais la chair là, ta chair là, notre chair là, il va venir. La chair là prend le dessus de tout. Et tu penses que tu es dans la vérité. Tu marches avec quelqu'un, avant, tu marches, tu étais toute seule, ta vie brillait comme ça. Un coup, quelqu'un rentre dans ta vie, tout devient bizarre. Tu as tous les problèmes de ta vie. Tout ce que tu n'avais jamais eu comme problème, tout vient déposer devant toi. Tu ne comprends rien.
Tu comprends rien de ta vie. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Souvent, on met tout sur les sorciers. On dit, il y a mon grand-père, bien il y a ma grand-mère quelque part, c'est elle qui est ma sorcière. Non. Souvent, notre sorcier est à côté de nous. Lui qui bloque ta vie de prière est juste à côté de toi. Il te rend lourd, il te rend lourd. Tu ne peux pas te mouvoir. Tu es lourd, tu ne peux même pas te lever pour prier. Pourtant, tu avais... On dirait qu'on a déposé barrique sur ta tête. Ou bien au moment que le Saint-Esprit te dit, lève-toi pour prier, c'est là que ton téléphone va sonner. C'est là que quelque chose va se mélanger, tu vas oublier ta vie de prière. Parce que le diable ne veut pas qu'on prie. Et on pense que c'est normal. Non, c'est pas normal. Moi, ce soir, je viens dire à quelqu'un, c'est pas normal. Si tu penses que c'est normal, mon frère, ma soeur, refuse ça au nom de Jésus, c'est pas normal. Tu pries Dieu, que le Seigneur chasse la personne. Il prend la personne, prend ses bagages, quitter son esprit là. Il n'a qu'à prendre pour quitter chez toi. Chez toi là, c'est dans ta vie là. La personne part. Parce que la personne peut venir pour te détruire. Oui. Souvent, il y a des décisions, c'est difficile à prendre. Hein? C'est très difficile à prendre. Pourquoi il y a beaucoup de filles qui prient beaucoup? Elles tombent sur les maris qui sont païens. Ton mari ne prie pas. Il ne connaît pas Dieu. Tu vas dire non, je vais attendre mon frère, même si tu ne pries pas, avec le temps, on va s'arranger, j'ai prié Dieu pour lui, et puis après le temps, il va prier. Mon frère et ma soeur, si ton mari ne priait pas, et que toi tu l'as connu, il ne prie pas, il a ces démons-là sur lui, là, ou bien ces esprits-là sur lui. Tu penses que c'est toi ta prière qui va changer, qui va le changer? C'est pas ta prière qui va le changer. Hein. Sa mère n'a pas pu le changer. C'est pas toi ta prière là qui va le changer. Il va changer parce que toi tu vas à l'église, il va changer pour prier pour toi. Non. Il va prier à cause de toi. Non. Il ne peut pas prier pour toi. C'est comme dans l'islam. Quand tu veux marier un musulman, on va te dire, il faut prier forcé avant que le musulman te marie. Il va te marier. Parce que tu l'aimes. Tu acceptes d'être converti pour prier. Pourtant, tu pries malgré toi. Tu pries même pas. Tu l'aimes la chair. Et tu pries à cause de la chair. Tu oublies Dieu. Ta vie de prière est où? Ta vie de prière est où, mon frère, ma soeur? Ne regardez pas la chair. Souvent, c'est difficile de se détacher de la personne. C'est très difficile. Je ne viens pas dire à quelqu'un de laisser son mari ou bien que... Non, je ne parle pas de ça. Ou bien de chasser sa copine parce que... Non, non. Je dis, vérifiez bien. Si tu ne peux pas même dire à la personne, il faut partir. Ta prière là que tu vas faire là, Dieu même va prendre la personne, il va prendre un de ces jours comme ça. Il va quitter dans ta vie, tu ne vas rien comprendre dans le film. Oui, je sais de quoi je vous parle. C'est en connaissance de cause. Je sais de quoi je vous parle. Et tu es là, tu ne pries pas. Tu peux que oui, c'est normal. Tout devient lourd sur toi. On dirait un ami. J'ai dit, non, c'est pas possible. Cet esprit de lourdeur, si ça est sur toi, mon frère, ma soeur, sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré ce soir au nom de Jésus. Mon frère, si tu as une femme qui t'a alourdi, prie pour elle. Ta prière peut la sauver. Ma soeur, ta prière peut sauver ton mari. S'il y a un blocage, si c'est un lien qui est dans lui ou dans elle, si tu pries sincèrement, en esprit et en vérité, tu pourras l'aider. Tu pourras l'aider. Pour qu'il puisse être délivré. Il y a des gens, mais quand vous priez là, la personne est là. Hein?
et la personne ne va pas se lever pour venir prier à vous. Et vous trouvez ça normal? Vous êtes en groupe, vous êtes en train de prier. La personne est assise chez toi, il est venu te rendre visite. Hein. Vous priez, la personne est chrétienne comme toi. Vous priez, la personne est assise. Il ne prie pas. Tu trouves ça normal? Non. Chez les musulmans, la personne on peut prier, puis surtout les femmes. Quand souvent la femme ne prie pas dans l'islam, c'est qu'elle est indisposée. C'est qu'elle est indisposée. Mais qu'elle n'est pas indisposée, elle peut prier. Mais qu'elle n'est pas indisposée, elle est assise, vous priez. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Ou peut-être elle est athée, elle n'aime pas prier. Là, c'est autre chose. Mais elle dit elle croit en Dieu. Et puis vous priez, elle est assise. Ou bien elle est assise, elle ne prie pas. Faites attention à ce genre de personnes. L'incarnation du diable, elles sont déposées dans ces personnes-là. Oui. Et quand tu vois, après, à force de prier, ces personnes-là qui sont en train de te détruire à petit feu, leur esprit est en train de t'alourdir, leur esprit est bizarre. Dès que ces personnes-là, tu ne marches plus avec ces personnes-là, tu vois que tout commence à rayonner dans ta vie, tout brille. Tu dis, ah, je suis sûr que beaucoup de gens ont subi ce genre de trucs-là. Vous qui m'écoutez, beaucoup de gens ont subi ça. Tu marches avec quelqu'un, rien n'avance avec toi. Pourquoi on dit souvent, il y a une amie, tu marches avec une amie, je marche, elle m'apporte la chance. Ou je marche avec telle personne, elle ne m'apporte pas la chance. Par exemple, chez les musulmans, avant de marier une femme, il va leur consulter pour voir si cette femme-là ou ce mari-là peut leur apporter la chance. Vice-versa. Le musulman ne va jamais se lever pour marier une femme sans consulter. Mais nous, eux vont consulter chez le marabout. Oui. Beaucoup consultent chez le marabout. Mais beaucoup aussi prient Dieu pour avoir la révélation. Je n'ai pas dit l'islam n'est pas bon. Il ne parle pas de ça. Mais les chrétiens, beaucoup de chrétiens aussi prient, mais ils vont voir les marabouts. Hein. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils vont voir les marabouts. Ce n'est pas une solution, mon frère, ma soeur. Si tu es dans ce genre de trucs-là, quitte dedans. Si tu vas à l'église et tu vas voir un marabout, quitte dans ça là. Fléchis genoux et prie Dieu. Priez Dieu. Joël Nadre, ça va? Bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Jean-Marc Oulaï. Lélio. Fatou Ouattara, bonsoir. Ouattara Lamine, bonsoir. Choubi, ça va? Bonsoir, ma chérie. Vous voyez ce que je vais dire? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Tu marches avec quelqu'un, rien n'avance dans ta vie. Et tu penses que c'est normal. Non. Si tu as une amie que tu marches avec elle, et tu vois que tes choses sont bizarres, coupe avec la personne. Ça va te faire mal, mais coupe avec la personne. Oui. Moi, je viens vous donner ce genre de conseil-là. Tu marches avec une amie. Au début, tu vois que tout va bien. Et un coup, tu vois que rien ne va. Tu ne comprends rien. Son esprit là, qui est en elle là, en train de te détruire à petit feu. Tu ne sais pas. Et puis tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Pas du tout normal. Ces gens de vipères là, vous devez les chasser. Si tu ne peux pas le chasser, tu pries Dieu. Il y a des prières là. La prière de Dieu fait que la personne même va prendre ses bagages quitter dans ta vie d'amitié là. C'est ton mari aussi là. Ta prière, tu ne vas pas le prendre, c'est pas pour moi au dehors. Mais ta prière va faire le temps convenable à Dieu. Va prendre ses bagages. Il ne va rien comprendre. Tous les jours, tu lui envoies le feu de Dieu. Tu lui envoies le feu, le feu, le feu, le feu. Il va prendre ses bagages. Il ne va rien comprendre. Il y a déjà, mais quand tu leur parles de Dieu, là, non, André, tu as mis du feu dans leur cœur. Ils sont bouillants comme ça. Ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Pourtant, la personne se dit les chrétiens. Ou se dit les musulmans. Non. N'acceptez pas les gens de personnes dans vos vies. Parce que quand ces personnes-là quittent dans vos vies, là,
Toi-même, tu sais que tu es libéré, une liberté pas possible. Parce que la personne là, son esprit t'avait emprisonné. Tu ne peux pas prier. Pourtant, c'est la prière qui te sauve. C'est la prière qui nous sauve. Et l'Esprit de Dieu t'embobine. L'esprit de la personne là, excusez-moi, j'ai dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la personne là qui est en elle là, ou en lui là, t'embobine. Tu ne peux pas faire quelque chose. Tu es là, tu tournes en rond. Ou bien tu as tous les petits bobos. Quand tu veux te lever, attends, c'est là même tu vas te lever. Attends, mais prier aujourd'hui là même. Toi, tu as des jours pour prier. Même les jours que tu veux prier là, la personne est à côté de toi, mais son esprit là va t'empêcher de prier. Le diable domine, mais il est menti. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Il a échoué. Jésus, il est tout. Il est le chemin. Il est le chemin, notre chemin. Il est ton chemin, mon frère, ma soeur. Jésus. Toute la vérité en lui, la vérité et la vie. Oui. Ce que tu cherches là, tu pries Dieu. Même si ça va tarder, les gens vont se moquer de toi. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Parce que Dieu, notre Dieu là, il ne ment pas. Il ne ment pas. La Bible déclare dans... il a dit notre Dieu là, il ne ment pas. Dans Matthieu 5, 37. Notre Dieu. La parole dit quoi? Que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Oui. En Seigneur, en ta prière, il faut être sincère avec toi-même. Il faut être sincère avec Dieu. Quand tu es sincère avec toi-même, il y a des gens qui ne sont pas sincères avec eux. Il y a des gens qui ne sont pas sincères avec leur âme. Ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Quand tu n'es pas sincère avec toi, là, tu ne peux pas être sincère avec Dieu. Tu ne peux pas être sincère avec Dieu. Comme l'être humain, nous-mêmes là, on ne se connaît pas. Souvent on dit, est-ce que toi-même tu me connais? Toi-même là, tu ne te connais pas. Moi-même là, je ne me connais pas tout à fait. Parce que tous les jours là, tu as des humeurs bizarres là, tu ne sais pas où ça quitte. Parce que toi-même, tu ne te connais pas. Donc le fait que toi-même, tu ne te connais pas là, l'autre personne ne va jamais te connaître. Il ne saura jamais qui tu es réellement. Parce que toi-même, tu ne sais même pas qui tu es réellement. Oui. Mais comme tu ne sais pas qui tu es réellement, quand tu as des problèmes et que tu as des gens bizarres, souvent il y a des gens, ils viennent, leur esprit t'apporte beaucoup de la chance. Peut-être que tu es dans des problèmes. Et dès que la personne vient dans ta vie, tout commence à rayonner. Tu as la chance, tout brille pour toi. Alléluia, amen. C'est ce que nous tous on veut. C'est ce que tout le monde veut. Mais pas quelqu'un qui va venir rentrer dans ta vie et ta vie devient catastrophe. Tout est bien là, disparaissent. Ce que tu as là, ton argent là, tout disparaît. Leur esprit est tellement fort. Ils savent tellement te mépriser. Excusez-moi, manipuler. La personne à côté de toi, tu penses que c'est ta soeur, ton frère. Il va te manipuler d'après ma conseil. Il va te marmailler. Il va prendre tout ton argent pour fuir. Dès qu'il a fini, là, il disparaît. Tu le vois même pas, même en peinture. Parce que l'esprit de la personne, là, t'avait embobiné, tu voyais rien. Tu ne voyais rien. Moi-même, j'étais victime de ça. Moi qui suis en train de vous parler, là. J'étais victime de ça. Vous allez dire quoi? D'autres vont dire quoi? Ah, mais tu es servant de Dieu. Oui, je suis servant de Dieu. C'est ce qu'il se dit là. La Bible dit quoi? La chair. La chair, elle reste la chair. La chair reste la chair.
La chair est un pouvoir. La chair est un pouvoir. Bien-aimé, tu n'as pas de l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'es pas vraiment assis dans... Non. En fait, quand la chair te prend, tu oublies Dieu. Tu ne peux pas chercher à prier Dieu pour dire, ah Seigneur, comme la personne, tu te dis quoi, tu as confiance en la personne. La confiance fait que tu ne cherches pas d'abord à chercher Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. La confiance fait que tu oublies Dieu. C'est quand la personne coupe ta tête là, tu commences à chercher la face de Dieu. C'est quand tu vois que ton cou est coupé là, tu commences à chercher la face de Dieu. On a confiance en la chair. Tu marches chez la personne, tu as confiance en la personne. Tu dis, hey, c'est mon homme de confiance. Hey, c'est ma copine. Elle est tout pour moi. Hey, sans celle-là, je ne peux rien faire. Et quand tu es dans une relation comme ça, là, c'est ta copine. Tu ne peux pas dormir sans elle. Tout ce que tu vas faire, ton caleçon, là, vous allez porter à deux. Tu es voilé par la chair. La chair t'a voilé, tu ne vois rien. Et tu comprends rien, tu dis tu l'aimes. Mais le jour la personne va te couper la gorge, quelque chose là, tu vas dire, yeah, si je savais. Eh, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, tu n'as pas cherché à prendre l'Esprit de Dieu. Tu t'es pas focalisé sur Dieu. On se focalise sur la chair et puis on a la confiance en la personne. La chair domine. La chair domine sur toi, mais que tu oublies même de prier. La chair domine, que tu cherches même à avoir l'esprit de discernement pour dire la personne qui est devant moi, elle est en train de me mentir. La chair. La chair, la confiance de cette personne. Tu dis, eh non. Ou la personne va te promettre, hein, tu te dis, eh, telle personne m'a promis l'argent. Ouais, yeah, elle va me donner. Au moins, tu t'entends là. La personne te décourage. Il ne va pas te donner. Pourquoi? La chair. La chair. On a la confiance en la chair et on laisse Dieu. Mon frère, ma soeur, je viens te dire ce soir, si tu as des gens, de personnes autour de toi, prie Dieu que le Seigneur t'enlève ces grains-là dans ta vie. Parce que c'est des gens pour te détruire. C'est des gens qui vont te détruire. Ils te détruisent à petit feu. Quand tu réussis là, ils n'aiment pas, ils sont jaloux, ils veulent mourir. Quand tu as quelque chose, tu lui dis là, ah c'est bien. Et puis je vais vous dire que quand tu as un projet là, quand tu dis à une amie là, mais c'est que c'est bon, hein. Et puis elle te dit, non, faut pas faire. Ma chérie, coupe la personne là. Coupe avec la personne là. La personne t'aime pas. La personne t'aime pas. La personne là, oui, elle va te caresser. Dès qu'elle commence à voir que ta vie commence à sortir là, ton étoile là commence à briller, ou bien ton soleil commence à sortir là. La personne change d'attitude. Il change. La personne va aller quelque part là-bas. Vous marchez ensemble, vous faites tout ensemble. Vous allez peut-être voir, par exemple, une assistante sociale. Elle sait que l'assistante sociale va t'aider. Mais elle ne va pas te dire. Elle ne va pas te dire. L'assistante sociale, c'est ton papa. C'est ta maman. Mais elle ne va pas te dire où il y a toi ton bonheur. Elle ne va jamais te dire. C'est d'autres personnes que tu ne connais pas. C'est les personnes là que tu n'as jamais vues. C'est pas ces personnes là, toi, tu vas voir la bonne voie là pour t'en sortir. La chair. Faites très attention à la chair. Il y a des maris, tu vis à ton mari, tu as un bon projet, tu dis à ton mari, il ne faut pas faire. Et tu penses qu'il t'aime. Vous savez qu'il y a des hommes, ils ne veulent pas tu es avec ton mari. Quand tu veux réussir là, ta réussite fait mal à ton mari. Vous savez ça? Oh, tu veux réussir, tu es une femme, tu veux réussir, ta réussite fait mal à ton mari. Tu te dis, mais c'est mon mari. J'ai confiance en lui. Et non! C'est la chair. La chair qui est en lui qui le domine. L'esprit qui est en lui qui le domine. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il est dominé. Mais il va te dire, non, il ne faut pas faire. Mais lui, il va faire il va faire pour arranger, pour aller devant. Mais toi, il va chercher à te mettre en bas. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ça, c'est pas la sorcellerie. Et on dit, oui, mon mari m'aime. J'ai un projet là qui est bien. Tout le monde me dit de faire. Mais mon mari ne veut pas. Ton mari, il a la chair. Il a l'esprit de la chair qu'il a envoûté, qu'il a embobiné. Souvent, mais il ne sait même pas pourquoi il te dit ça.
Ta réussite lui fait mal. Ismaël. C'est l'histoire d'Ismaël et Isaac. Ta réussite lui fait mal. Ton mari s'appelle Ismaël. Ton ami s'appelle Ismaël. Faites attention. Faites très attention. Nos ennemis sont là à nos côtés. Ils mangent avec nous. Ils font tout avec nous. Nos Judas là, ils sont là. Ils sont là. Quand ils te caressent comme ça, tu ne dis pas que c'est ton. Il a fini et toi. Il est en train de te creuser ta tombe là à petit feu. Il creuse. Dès qu'il finit là, il va te mettre depuis ton terre. Oui. Tout ça, c'est la chair. La chair. La chair nous voit la face. La chair fait qu'on a confiance aux gens. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Bien aimé. La personne assise est la chair. Là. La personne est en train de te dominer. Ta vie de prière. La personne assise sur ta vie de prière. En train de te fatiguer. Tu ne peux pas prier. Surtout pour la prière. Quand tu sens que tu es avec quelqu'un. Puis tu ne peux pas prier. Ma chérie. Mon frère. Revois la personne que tu es avec elle. Oui. Tu avais une vie de... Il n'est pas dit quand si tu priais pas, ça c'est autre chose. Mais si tu avais une vie de prière comme ça, élevée, et tu vois que ta vie de prière là commence à faire comme ça, à talonner. Au lieu de monter les escaliers là, lui il descend jusqu'à il va au rez-de-chaussée, ça platit, pam. Tu es là, il n'arrive pas à prier. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, il n'arrive pas à prier. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Tu as tous les 1000 problèmes. Et tu trouves que c'est normal. Tous les jours, tu es là, tu pleures. Pourtant, quand tu étais seul là, tout allait bien dans ta vie. Dis quoi? Bah oui, ça va ma soeur. Comment vas-tu? Bonsoir, ma chérie Eugénie. Nelly. Bonsoir. Donc, c'est de ça que je parlais, en fait. Après, je vais vous saluer. C'est vous qui venez d'arriver. Après, je vais vous saluer. Donc, je disais, quand tu avais ce genre de personnes, tu vois que ta vie de prière fait bizarre. Non. Coupe avec ces personnes-là. Coupe avec ce genre de personnes-là. Coupe avec ce genre de personnes. Même si tu es ta femme. Tu vois que ta vie fait bizarre. Ta vie de prière qui est comme ça. Et rien ne marche dans ta vie. Mon frère, ma soeur, coupe avec elle. Ça va te faire mal, hein? Mais prends une décision. Avec Jésus, il faut prendre une décision. Oui. Parce que Dieu, la Bible dit quoi? Quand tu sors avec un voleur, ta femme est voleur. Ta chair couche avec voleur. Vous devenez une seule chair. Tu deviens voleur. Si elle était prostituée, tu vois, tu vas chercher la prostituée. Ça devient une seule chair. Prostitution. Mais, bref, si ta vie de prière était comme ça, tu vois que tu talonnes dans ta vie de prière. Revois-toi. Même si tu es un homme qui vient mélanger ta tête, tu l'aimes. Et tu vois que ta vie de prière devient bizarre. Rien ne marche dans ta vie, ma chérie. Prends une décision ferme. Et tu coupes avec la personne. Tu coupes avec la personne. Parce que c'est ton démon là même qui est là en question. Parce que lui-même, il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte. Parce que lui, il est voilé par la chair. Il ne s'en rend pas compte. Et toi, tu es là, oui. Mon mari m'aime. Il t'aime, oui. Mais lui-même, il ne sait pas ce qu'il y a en lui. Il ne sait pas ce qu'il y a en lui. Si tu es assis dans la prière, prie pour lui. Mais si sa chair te domine, tu es foutu. Parce que ta vie de prière là, devient, je ne sais pas si il peut dire cimetière. Rien ne marche pour toi. Il y a un adage qui dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Oui. Vaut mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Surtout quand tu vois que ta vie de prière devient bizarre là.
Moi, où je suis là, ma vie de prière est tellement importante pour moi. Ma vie de prière est tellement importante pour moi. Et quand si j'ai quelqu'un, je sens que son esprit là vient me fatiguer. Et ma vie de prière devient bizarre. Mon frère, ma soeur, prends tes bagages, quitte dans ma vie. Parce que la vie de prière, il n'y a rien de tel. La vie de prière. Quand tu es en esprit, quand tu connais le Seigneur et puis tu le pries en esprit et en vérité, pas en... Excusez-moi. Quand tu le pries sincèrement et que tu vois que ta vie de prière devient bizarre, tu te révoltes. Tu dis non. Tu dis non, tu refuses. Tu refuses. Ma vie de prière doit avancer. Ma vie de prière, parce que c'est ta vie de prière qui peut te sauver. C'est ta vie de prière qui est tout pour toi. C'est ta vie de prière qui peut tout faire pour toi. Dans les dangers, dans tout, c'est ta vie de prière qui peut tout faire pour toi. Tu marches avec une amie, tu vois que ta vie de prière devient bizarre, pourtant tu l'aimes. Coupe avec elle. Coupe. Ça va faire mal, mais coupe. Et tu pries Dieu. Vous savez que le Seigneur nous donne les conseils. Dieu nous parle, il nous donne les conseils. Quand tu prends le Saint-Esprit pour ton conseiller, ma chérie, tu as tout gagné. Mon frère, tu as tout gagné. Quand tu prends le Saint-Esprit pour ton conseiller, mon frère, ma soeur, tu as tout gagné. Souvent, on ne se confie pas à Dieu. On va aller tout dévoiler chez nos amis. Pourtant, ton ami là t'aime pas. Ton ami t'aime pas. Elle fait semblant rire avec toi. Elle t'aime pas. Et il y a des hommes aussi, tu es avec ton homme, il t'aime pas. C'est pas parce qu'il t'aime pas, il t'aime, hein? Mais son esprit fait que ton projet là, mort. Ton projet, il veut même pas entendre parler de ton projet. Mais lui, il va faire un projet pour aller devant. C'est pas de l'égoïsme, ça. L'égoïsme. Mais il sait pas qu'il est égoïste. Ou bien il sait pas qu'elle est égoïste. Ça, c'est quoi? L'esprit. L'esprit de la chair. La chair domine. Ne vous laissez pas dominer par la chair, bien-aimé. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Moi, quand je vois que ma vie de prière devient comme ça, là, comme ça, ah non, je me révolte. Je me révolte. Il dit, Seigneur, je ne veux pas que ma vie de prière dort. Parce que c'est ma vie de prière qui me tient. Moi. Ma vie de prière. Comme j'ai dit, Seigneur, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Oui. Toi qui es en train de faire ton péché, là, il va t'enlever dans ton péché. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Il aime les pécheurs. Peut-être que tu es dans un truc, tu ne peux pas sortir. Et tu le cherches, Seigneur, aide-moi à sortir dans cette histoire. Parce que ça est ici. Tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cette chose. Peut-être que ça ne t'arrange pas. Tu mets devant Dieu, Seigneur, enlève-moi dans cette histoire. Il va t'enlever. Il va te parler. Il va ouvrir tes yeux pour te montrer que dans cette histoire que tu es là, ça ne t'arrange pas. Quitte ma fille. Quitte mon fils. Et quand tu finis de laisser là, tu te sens libéré comme ça. Ouh là là, tu es ouf. Qui n'aime pas la paix? Qui aime la prison? Personne n'aime la prison. Il y a des femmes, elles sont avec des hommes. Tu te sens en prison. L'homme est en prison. Il y a des hommes aussi, quand tu es avec eux, là, tu es en prison. Tu n'as pas la paix. Ah non, moi je préfère rester toute seule. Ma paix là, je ne veux pas que quelqu'un vienne me prendre ma paix. Ma vie de prière, je ne veux pas que quelqu'un vienne déranger ma vie de prière. Ah non! Non, je ne veux pas que quelqu'un vienne jouer ma vie de prière. Ça, je refuse. Ça, je refuse. Refusez ça au nom de Jésus. Si tu n'avais pas une vie de prière, assis dans la foi, lève-toi. Lève-toi à partir de ce soir. Tu commences à prier. Seigneur, je veux avoir une vie de prière sincère avec toi. Une vie de prière sincère avec toi. Souvent, quand tu es... Souvent, il y a des gens, ils ont leur bénédiction par les marabouts. Mais quand tu es spécial, marabout ne peut rien faire pour toi, comme je dis souvent dans mes témoignages. Moi, c'est ma vie de prière qui me fait moi. Sans ma vie de prière, non. Si ce n'est pas ma prière, je n'étais pas là. Je ne serais pas là en train de parler de quoi que ce soit devant vous. Donc, ma vie de prière, quelqu'un qui vient mélanger ma vie de prière.
Non. On a quand même me dit, elle n'est pas mariée. Oui. Mais ma vie de prière comme ça, je préfère. Je vous assure. Je préfère m'attacher à Dieu. Être dans ma vie de prière. Avoir un homme de prière avec moi. Pas quelqu'un qui va venir casser ma vie de prière. Si tu es une femme de prière, tu es une femme qui ne prie pas, tu es mon frère, tu vois que ta vie de prière devient bizarre. Refuse. Refusez parce que ces personnes, c'est les sacs à problème. On appelle ça les sacs à problème. Oui. Refusez ça. On va avancer. On ne veut pas reculer. On veut avancer, on ne veut pas reculer. La Bible dit quoi? On doit aller à la tête, pas à la queue. À la tête, pas à la queue. Si tu vois que dans ta vie, quelqu'un vient te mettre à la tête et à la queue. Ah non. Dis non, mon frère. Il ne faut pas me mettre à la queue. Je vais avancer.